Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée après avoir parlé Ligue des Champions. Hier, on se retrouve tout simplement pour analyser les quarts de finale retour de Ligue Europa, Bilbao Rangers, Francfort Tottenham, Lazio, Bodo Glimt et forcément Manchester United qui joue contre l'Olympique Lyonnais. Juste avant ça, c'est aussi, tu aimes les paris sportifs. Je te le dis encore une fois, je te l'avais déjà dit hier, on a validé une cote à 9,40 sur mon groupe public et hier c'est une cote à 10,93 qui est passée encore une fois offert au public suite au live réalisé sur TikTok. C'est passé extrêmement tranquillement. Large victoire de Francfort, large victoire de Newcastle, le Sporting Braga qui s'amuse à domicile et les deux marques au Betis mais également à Auxerre. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Je te mets les liens tout simplement en commentaire épinglé. Rejoins-nous à quelques jours des Coupes d'Europe. C'est vraiment le moment de rejoindre le groupe public. Juste avant de te donner également mes avis sur les 4 matchs, on va faire le bilan de ce qui s'est passé hier. On l'avait vu pour la vidéo Ligue des Champions, on avait fait 3 sur 4. Sur cette vidéo Ligue Europa, on fait 2 pronostics. Un prono remboursé et un prono perdant. Le prono perdant, c'était donc Bodo contre la Lazio, les deux marques 1,72. Lyon-Manchester, les deux marques 1,65. C'est passé tranquillement. Victoire de Bilbao, remboursé 6 nuls. Malheureusement, Bilbao a loupé un penalty à 10 minutes de la fin. Et enfin, Tottenham-Francfort. Tottenham ou nul et plus d'ennemis, cote 1,47. Donc, comme d'habitude, si vous mettez exactement la même somme sur les 4 pronostics, on est en léger bénéfice. Mais le principal, comme d'habitude, dans les paris sportifs, c'est de voir sa BK s'accroître. On n'est pas en négatif. C'est le principal sur cette vidéo. Let's go, on commence tout de suite le premier match avec Bilbao contre les Rangers. 1,35 Bilbao, 5 le match nul, 7,70 la victoire des Rangers. Bon là les bookmakers sont unanimes, hein. Bilbao devrait logiquement s'imposer à domicile. Mais j'ai envie de te dire, attention un petit peu. Ok, Bilbao à domicile, ça performe depuis le début de saison. Une seule défaite, c'était en Coupe du Roi et une défaite également en Liga contre l'Atlético Madrid. En Ligue Europa, il y a des très bons résultats. Victoire 2-0 contre la Z, 1-0 contre Prague, 3-0 Elfsborg, 3-1 Pilsen et 3-1 l'AS Rome. Donc forcément, cette équipe de Bilbao est favorite à domicile. Mais comme je te l'avais dit lors du match aller, hein, pour moi, Bilbao aurait pu déjà aller chercher sa qualification lors du match aller car les Rangers à domicile, c'est pas extraordinaire. Au contraire des performances à l'extérieur, hein, les gars. Il y a une victoire au Fener, une petite défaite de 1 à Manchester. On se souvient également de la claque 4 buts mis à Nice. Match nul du côté de l'Olympiakos. Victoire à Malmo. C'est une équipe des Rangers qui, bizarrement, cette année est beaucoup plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Alors, la qualif de Bilbao, j'ai envie de te dire oui, mais au vu de la cote, moi perso, je la prendrai pas. Je vais plutôt partir sur un plus de 2,5 buts côté à 1,60 parce que d'un côté, on a une équipe des Rangers qui est capable d'aller marquer à l'extérieur. Mais de l'autre, on a une équipe de Bilbao qui est également capable de mettre 3-4-0 à n'importe quel adversaire. Donc pour moi, le plus de 2,5 est le pronostic le plus intelligent, on va dire, sur ce match. On enchaîne avec Francfort contre Tottenham, 2,30 la victoire de Francfort, 3,68 le match nul, 2,75 la victoire de Tottenham. On peut déjà constater que les bookmakers mettent le match nul complètement de côté. Et je suis plutôt d'accord avec eux. Je suis plutôt d'accord avec eux dans le sens où l'équipe de Tottenham, on le sait, hein, les gars, elle est complètement instable, capable du meilleur comme du pire. Et ça se ressent également dans ses résultats à l'extérieur. Cette année, il y a eu seulement 2 matchs nuls. Un du côté de Leicester et un justement du côté des Rangers en phase de poule. Cependant, il y a plutôt une cohérence du côté de Francfort qui là aussi a fait un parcours européen quasiment irréprochable à domicile. Il y a une très belle victoire également 4 buts 1 contre l'Ajax Amsterdam. Alors que du côté de Tottenham, c'est vrai que les gros déplacements se traduisent surtout par des défaites dernièrement. Il reste quand même sur 7 défaites sur les 8 derniers déplacements. Il y a également une défaite à l'AZ Alkmaar, une du côté de Galatasaray. Enfin, c'est quand même une équipe qui perd pas mal de matchs à l'extérieur contre des équipes de haut classement en Première Ligue et de calibre au-dessus en Ligue Europa. Donc moi, je vois quand même Francfort capable d'aller se qualifier. Après, à côté de ça, est-ce que Francfort va s'imposer dans les 90 minutes? J'émets quand même quelques doutes parce que ça reste quand même Tottenham. C'est une équipe qui a quand même du talent, on va pas se mentir, mais défensivement, c'est friable et c'est là où va se faire, selon moi, la différence. C'est vraiment sur les performances défensives. Francfort me semble beaucoup plus solide. Je vois une petite victoire de Francfort, peut-être 2-1, 3-1, quelque chose comme ça. Mais je vais partir en pronostic tout simplement sur la qualification de Francfort. C'est coté à 1,66. Et là aussi, je trouve que c'est plutôt intéressant comme cote.
On continue avec la Lazio de Rome qui joue contre Bodo Glimt. 1,37 la victoire de la Lazio, 4,95 le nul, 6,75 la victoire de Bodo. Je trouve que déjà d'entrée de jeu, les cotes sont un peu disproportionnées par rapport à ce qu'on avait pu voir lors du match aller. Une équipe de Bodo qui a largement maîtrisé sa rencontre. On avait dit lors des matchs allés que cette équipe de Bodo, il y avait un monde clairement où cette équipe de Bodo était capable d'aller se qualifier. Pour l'instant, tout se passe extrêmement bien. Victoire 2-0 lors du match aller. Après, on le sait, c'est un match qui s'est joué sur synthétique. Ça change clairement la donne pour la Lazio. Mais on a surtout une équipe de la Lazio qui actuellement marque un peu le pas à domicile. 2 petites victoires sur les 10 derniers matchs. Et ce qui est plutôt inquiétant, c'est qu'il faut remonter au 28 novembre 2024 pour retrouver trace d'un clean sheet de la Lazio à domicile. Alors maintenant, on peut se poser la question comment Bodo va venir jouer. Est-ce qu'ils vont déployer un football offensif ou alors ils vont se contenter des 2 buts d'avance? C'est pas forcément dans l'ADN de Bodo Glimt de défendre. On l'a vu, ça a marqué à Nice, ça a marqué à Twente, ça a marqué à l'Olympiakos, ça a marqué 2 buts également du côté de Manchester et une victoire, faut la noter, du côté de Braga sur le score de 2-1. Donc c'est une équipe de Bodo qui viendra avec ses arguments offensifs, qui fera plaisir encore une fois. Et pour moi, Bodo peut vraiment être la grosse révélation. Si ça se qualifie, même en demi-finale, ça peut faire potentiellement un coup assez intéressant. Ça jouerait le vainqueur de Francfort-Tottenham. Pour moi, il y aurait match quand même, c'est Francfort-Bodo. Il y aura match sur ce coup. Je vois pas la Lazio se qualifier. Honnêtement, je pense que Bodo a pris une belle avance lors du match aller. Et je vais même aller plus loin, je vais prendre les 2 marques côté 1,86. Ça me paraît assez fiable. Et enfin, on termine cette vidéo tout simplement avec l'Olympique Lyonnais qui joue contre Manchester United. Forcément, le match que tout le monde attend. 2 buts partout lors du match aller. Honnêtement, Lyon aurait peut-être pu mériter mieux à un moment, mais Manchester s'est également créé quelques actions. Donc sur ce coup, pour moi, je vais partir clairement sur du 50-50 dans cette rencontre. Les Lyonnais ont démontré qu'offensivement, ils étaient capables de marquer n'importe où. On l'avait vu lors des phases de poule. On l'a vu également du côté du Steaua Bucarest, équipe qui encaisse très peu de buts, mais on le sait aussi, cette équipe de Manchester va tout mettre dans cette Ligue Europa. Donc je m'attends à un match extrêmement ouvert. Là aussi, les cotes sont un peu du côté de Manchester. C'est logique, mais pour moi, il y a match 1,64 pour Manchester, 4 le match nul et donc 4,77 pour l'Olympique Lyonnais. Je me dis que potentiellement Lyon pourrait aller chercher sa qualif. Honnêtement, il y a la place pour le faire. Mais encore une fois, je vais partir sur les 2 marques parce qu'on le voit également être défensivement. C'est 2 équipes qui ne sont pas forcément top. Ce qui pourrait leur porter préjudice si ça joue une équipe comme Bilbao qui n'a pas forcément tendance à encaisser du but. Donc personnellement, je vais partir sur les 2 marques côté 1,66. Et un peu comme hier les gars, je vais vous donner un peu mes avis sur les qualifiés. Bilbao Rangers. Honnêtement, je vois Bilbao, mais la cote, elle est pas très belle. Donc, je pense qu'il y a une plus grosse value bet sur les Rangers. Mais si je devais vraiment donner mon avis, je partirais sur une qualif de Bilbao. Francfort-Tottenham, c'est qualif de Francfort pour moi. Lazio Bodo Glimt, je vois pas forcément la Lazio remonter son handicap de 2 buts. Donc, qualification de Bodo. Et donc, Manchester-Lyon, la raison me ferait penser quand même à une qualif de Manchester. Mais je me dis que Lyon peut le faire. Old Trafford, c'est plus forcément une terre imprenable, on va dire. Donc je partirais bien sur une qualif de Lyon, donc des demi-finales potentiellement Bilbao-Lyon et donc Francfort-Bodo. On verra si on a raison. Le principal, c'est de faire une belle performance sur les 4 avis. Donc voici la team, mes avis concernant les quarts de finale de Ligue Europa et on se retrouve demain soir pour parler de Ligue Europa Conférence. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao la team.